Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel article sur le magazine Tri-Session. Et aujourd'hui, on va parler de chaussures et on va parler d'une nouvelle marque qui est sortie depuis plusieurs mois déjà, que vous connaissez très certainement. C'est la marque du roi de l'Ultra Trail, de Kylian Jornet. Du coup, c'est la marque Normal. Alors, Normal avec deux N pour No Normal. Du coup, voilà, Kylian Jornet a sorti sa marque. Il a collaboré avec la marque Campers, qui est une marque de chaussures de randonnée assez connue pour sa robustesse. Il nous a sorti, il n'y a pas très longtemps, deux modèles de chaussures. En tout cas, celui que j'ai entre les mains, le modèle Tomir et le modèle Xera, lui qu'avait testé Sébastien. Ce modèle Tomir, il est en plusieurs déclinaisons. La première déclinaison ici que j'ai avec donc, une tige basse de classique. On a le même modèle avec euh, une membrane en Selvatex qui est plutôt typé waterproof. Toujours pareil, tige basse. Et on a le modèle randonnée avec une tige haute. Voilà un petit peu pour les trois modèles qu'on va trouver des trois déclinaisons du modèle Tomir, on va dire. Écoutez, je suis très ravi en tout cas d'avoir eu ce modèle entre les mains. Ça fait longtemps que j'attendais et j'en ai entendu parler déjà des bruits de couloir de ce qu'allait sortir Kylian Jornet. Il se voulait en fait, en tout cas, une marque éco-responsable et qui dure dans le temps. Euh, en fait, on retrouve un petit peu cette identité sur cette chaussure, comme je l'explique dans l'article, et je vous laisserai lire l'article en entier, en lien sous cette vidéo. Déjà, premièrement, on retrouve une semelle Vibram, donc c'est des semelles qui sont assez costauds, la semelle Vibram Mega Grip et le modèle Lite Base. Donc c'est un modèle particulier parce que c'est un modèle catalogue, c'est-à-dire qu'en fait, on peut effectivement retrouver le même modèle et ressemeler du coup la chaussure. Ce qui va dans le sens bah, du, euh, du changement des pièces, en tout cas de la chaussure. L'avantage de cette semelle, c'est que du coup, elle est assez espacée, les crampons sont assez espacés, et du coup, ça débourre pas mal. Puisque cette chaussure, elle est vraiment faite, et j'ai oublié de le dire par rapport à la Gerald, c'est vraiment la chaussure de tout le monde. Elle est moins élitiste, en tout cas, son drop de 8 mm est dans les drops standards. La Gerald est dans un drop un peu plus faible. Moi, personnellement, je préfère un drop un peu plus faible, mais en tout cas, ce 8 mm, c'est vraiment le chiffre standard. C'est une chaussure qui peut s'utiliser pour du trail, pour de la randonnée, de la marche, en tout cas toutes les activités outdoor où vous avez besoin d'un minimum de cramponnage. Voilà un petit peu pour la présentation de la chaussure. Il faut penser aussi que c'est la première chaussure d'une nouvelle marque. Et dans sa globalité, je trouve que c'est quand même plutôt bien réussi. On va retrouver dans ce que je vous disais de ce que voulait Kylian, en tout cas de ce que je pense qu'il voulait en tout cas, d'une chaussure où chaque élément peut se changer. Ça reste que des hypothèses et je n'ai pas vraiment la confirmation, mais je pense que c'est ça. En tout cas, on a de la surpiqûre ici là, sur la semelle. On a de la surpiqûre sur la semelle intermédiaire qui permet en fait de lier la semelle à la tige. Et ça, c'est du jamais vu. Donc, c'est vraiment quelque chose. Esthétiquement, ça se discute. En tout cas, je pense que si on a un problème, si on va dire, on arrive en fin de course de la semelle EVA qui est réputée pour un petit peu perdre de sa capacité amortissante au bout de 500, 600, 700 km, ça dépend des gens. Potentiellement, si la tige n'est pas abîmée, pourquoi pas peut-être changer que la semelle intermédiaire. C'est une supposition, je pense que c'est ce que voulait en tout cas Kylian. Voilà pour la chaussure dans son ensemble. Moi, ce que j'avais pensé, j'étais vraiment agréablement surpris de cette chaussure dans son confort, dans son côté dynamique. Bon, là, le VA, c'est très connu pour être quand même le bon compromis entre poids, performance, dynamisme, on va dire. Même si des fois des marques développent leur propre mousse et je trouve que les propres mousses des marques sont parfois un petit peu meilleures que la semelle VA. Voilà ce que je peux en dire. En tout cas, ça annonce de belles choses, je trouve, pour le futur. Là, on n'est que sur des chaussures de trail. Mais est-ce qu'on aura des chaussures de route un jour? Je l'espère, en tout cas. Euh, Lorsqu'on choisit une marque de chaussures, on choisit souvent aussi une identité. On est attiré par l'identité. Et forcément, Kylian Jornet attire les gens. Personnellement, voilà, je suis un fan de l'athlète. Les produits, je les découvre. On pourrait améliorer des choses sur cette chaussure. On pourrait avoir quelques petits renforts, quelques petits coussinets à l'intérieur du talon, voilà, qui ne serait pas du plus, hein. Mais globalement, on a quand même un produit qui est très très bien fini et qui, je pense, va durer dans le temps. Voilà.
Je vous laisse lire du coup l'article qui est en lien ci-dessous. N'hésitez pas si vous avez des questions, ce sera un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le magazine TriStation. Merci à tous de nous suivre.